Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes déjà un peu au large. L'image que je veux prendre ici pour parler de la nouvelle année, c'est l'image d'un bateau qui quitte le port et qui s'avance vers le large. Et ainsi donc, nous sommes au troisième jour de la nouvelle année et nous réfléchissons à comment vivre cette nouvelle année qui est devant nous. Quelles seraient les priorités de Dieu pour nous? Comment Dieu voudrait-il que nous menions notre vie pour lui plaire? C'est la question qu'on se pose en examinant un texte qui se trouve dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Cette lettre est une lettre circulaire. C'est une lettre qui était destinée à être lue dans plusieurs églises, dont Éphèse, mais aussi Hiérapolis, Laodicée, et toutes les églises qu'il y avait dans cette région. Ainsi donc, Paul, dans les premiers chapitres, avait montré le plan de Dieu. Il avait fait comme une sorte de panorama du plan de Dieu depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité à venir. Et donc, il avait dressé devant nous la grandeur, l'immensité du salut en parlant de l'élection, de la prédestination, des termes qui sont un peu compliqués, mais qui nous parlent de l'action de Dieu qui choisit des personnes et qui les adopte dans sa famille, Dieu qui sauve, qui donne le Saint-Esprit, Dieu qui accorde son salut par grâce, c'est ce qu'on voit dans le chapitre 2. Au chapitre 3, l'apôtre Paul fait une prière à Dieu à la lumière du plan de Dieu et de tout ce que Dieu a mis en branle pour sauver les êtres humains qui étaient perdus à cause de leurs péchés. Paul tombe à genoux et il remercie Dieu et il fait une prière à Dieu. Il demande à Dieu de, de donner euh, à ceux qui ont appris à le connaître une connaissance de sa parole, de sa volonté, euh, qu'ils vivent par la foi, qu'ils soient remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Chapitre 4, il y a le début de la partie pratique où Paul dit que le chrétien a revêtu un homme nouveau, c'est-à-dire comme des vêtements nouveaux, le chrétien est appelé à se dépouiller des habitudes de l'ancienne vie pour pouvoir revêtir justement cette vie nouvelle qui est Christ lui-même, revêtir Christ. Et au chapitre 5, il continue donc avec des exhortations. Euh, il a parlé au début du fait que les chrétiens sont des enfants de lumière. Ils reflètent la lumière de Jésus-Christ et ils appartiennent à la lumière. Et donc, je vais lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 21. Et nous allons nous arrêter aujourd'hui au verset 12. Alors, je vous invite à prendre votre Bible et à suivre avec moi. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors hier, nous avions vu que non seulement Dieu veut que nous puissions vivre dans la lumière et reconnaître ce qui est lumineux aux yeux de Dieu, ce qui reflète son caractère, mais il veut également que l'on condamne ce qui n'est pas de lui, c'est-à-dire que on puisse euh, ne pas approuver en tout cas et reconnaître
ce qui appartient aux ténèbres et le nommer comme tel. Donc ici, on avait vu, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, c'est-à-dire ne participez pas à ce genre de vie qui reflète la noirceur et l'absence de Dieu, mais plutôt condamnez cela. Euh, Lorsqu'on voit quelque chose qui n'est pas bien, il ne s'agit pas simplement de fermer les yeux ou de détourner le regard, mais c'est de pouvoir dire, par exemple, à ses propres enfants ou ceux qui nous entourent, de prévenir, ça, c'est pas bien, attention, et être proactif par rapport à cela. Donc ça, c'était le verset 11. Et le verset 12 continue dans la même veine. Il s'agit donc de condamner ces choses qui sont mauvaises, qui ne plaisent pas à Dieu, de ne pas les approuver, de ne pas participer non plus, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. L'apôtre Paul ne voudrait même pas commencer à énumérer ou nommer. Parfois, dans d'autres passages, il le fait. Mais ici, il y a comme une sorte de honte, il y a comme une sorte de retenue. Paul ne veut pas entrer dans tous les détails des choses sordides qui se font dans les ténèbres. Euh, Paul préfère prévenir et ne pas dire tout cela. Mais euh, voilà, il y a une honte qui est attachée au fait de, de vivre contraire à la volonté de Dieu. En fait, c'est dégradant pour l'être humain de se laisser râler à tout ce qui peut euh, l'attirer vers les choses qui se font dans le noir, dans la noirceur. Voyez, quand on fait le mal, on est porté à vouloir le faire dans la noirceur, euh, euh, pas aux yeux et au su et au vu de tous les êtres humains. Malgré que maintenant, lorsque un cœur s'endurcit, il est fort possible que des personnes font le mal en plein jour et qu'on n'ait plus honte parce que le cœur peut s'endurcir. Mais quelqu'un qui a une conscience encore sensible euh, va, s'il fait le mal, va essayer de se cacher. Prenez les enfants, par exemple, qui prennent un petit gâteau, un petit morceau de gâteau, et la maman a dit de ne pas prendre le gâteau, l'enfant va se cacher pour faire cela. Naturellement, il va savoir que il ne doit pas faire ça devant sa maman puisque sa maman a dit de ne pas le faire. Et euh, on peut par exemple se cacher pour voler quelque chose. Il y a toutes sortes de choses qu'on va faire en secret parce qu'on ne veut pas être vu, parce qu'on a honte. Et donc, c'est aussi un signe que ce qu'on est en train de faire n'est pas bien si on a honte de le faire aux yeux de tous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, quand on fait le bien, on peut le faire en pleine lumière et il y a pas de souci, les gens peuvent nous voir et on n'a rien à se reprocher, notre conscience ne nous accuse pas. Mais voyez, la honte n'existait pas dans le Jardin d'Éden lorsque Dieu créa Adam et Ève. C'est lorsqu'ils ont pris du fruit défendu qu'ils ont commencé à expérimenter la honte, et la culpabilité aussi, et la peur, des sentiments qui n'existaient pas avant. Donc, vous voyez, la honte est aussi liée au péché, parce que Dieu nous a donné une conscience qui euh, a été conçue pour vivre dans la lumière, pas vivre dans la noirceur, et faire des choses qui appartiennent à la lumière et pas aux ténèbres. Lorsqu'on on, on s'éloigne du plan d'origine de Dieu, eh bien, on fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu et on a honte. Alors ma prière, c'est que si vous vous trouvez aujourd'hui dans cette situation de honte parce que vous auriez fait quelque chose qui euh, accuse votre conscience, venez à Dieu, venez dans la lumière de Dieu et confessez-le, dites-le, demandez pardon à Dieu qui va purifier votre conscience et vous allez être à nouveau en pleine lumière. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.